Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo pour montrer comment faire un pop-up. Donc tout simplement en HTML, CSS et JavaScript. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors c'est quoi pop-up? Pop-up, c'est un petit bouton déclencheur où lorsqu'on clique, ça va déclencher un petit div main. Donc je peux dire ça. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc vous verrez, franchement, c'est très simple. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous verrez que voilà, c'est très simple que tu la passes. Donc si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo surtout. Bon, donc en premier lieu, on va lancer notre VS Code ou n'importe quel éditeur de texte que vous avez. Donc on va créer un nouveau dossier nommé pop-up. Donc on va faire un nouveau dossier. Donc on va écrire pop-up. Voilà, c'est fait. Et on va l'ouvrir ce dossier. Donc dans ce dossier, on va créer nos trois fichiers nommés le fichier HTML, CSS et JavaScript. Donc ce qu'on va essayer. Donc en premier fichier, on va créer index.html. Voilà. Et maintenant, notre deuxième fichier nommé style.css. Donc on va mettre style.css. Voilà, c'est fait. Et le dossier JavaScript, sinon le fichier JavaScript du moins. Donc on va mettre script.js. Voilà, donc on a créé tous nos trois fichiers. Donc il y a l'index.html, le style.css et script.js. Voilà. Donc c'est ça. Donc ici on va venir dans notre fichier HTML, on va mettre structure minimum. Donc voilà, on va essayer de lier des fichiers, linkRel style.css, on va ici dans le body, on met script. Et voilà, ça fait non c'est du moins script.js. Donc on enregistre, donc on va styliser tout ça. En venant dans le style CSS, on met ça, on met margin par exemple, margin 0, et padding 0 aussi. Bon, box styling, border box, et c'est fait. Donc on va venir dans le div ici main.popup. Voilà, dans main.popup, on va mettre là-bas main.popup par exemple. Main.popup, -popup du moins. Et là, on va mettre quoi? On va mettre position pixel. On vient, on met content tiret, deuxième bit
content.pop-up, mais content pop-up des masses. Content pop-up. Dans content.pop-up, on va mettre Minviz, non, pardon. Minviz, on va mettre 400 pixels. Maxviz, aussi on va mettre 800 pixels. Le bouton société ici, donc je pense qu'on a oublié quelque chose. Donc ici on va venir, on va mettre dans content pop-up, on va mettre position relative, voilà. Position relative, on a ce pouvoir. Donc je sais pas, voilà, c'est fait. Voilà. Donc maintenant c'est bon. Donc ici le pourquoi on a mis position relative. On a mis position relative, c'est pour permettre de fermer le pop-up. Par exemple, ici quand on lance le pop-up et on aura la possibilité de le fermer ici, par exemple en cliquant sur le croix. Donc c'était ça. Donc voici notre pop. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est de ne pas l'afficher. Donc pour ne pas l'afficher, il suffit juste de venir ici, dans main.pop-up, dans main pop-up ici. Ici on a mis display flex, on a l'affiché. Maintenant pour ne pas l'afficher, il faut mettre juste display none. Voilà, none. Et attention. Et bien, ici on va créer une classe nommée par exemple une classe nommée active pop-up. Ouais, c'est ça. Maintenant dans cette classe on va mettre display flex. Et surtout important. Voilà, c'est ça. Et là par défaut le pop-up disparaît. Comme vous le voyez ici à l'écran, donc le pop-up a disparu. Donc ce qui nous reste ici, c'est de mettre une fonction qui nous permet de lancer le pop-up. Donc pour ce faire, il suffit juste de venir ici, on va créer un bouton. Donc voilà, ici on va mettre bouton par exemple.
Non, attention. On va faire ceci, par exemple. On va mettre B. Voilà, bouton. Attention. Et maintenant, dans ce bouton, on va amener une classe. Par exemple, bon, on va faire. Ou lancer pour classe pop-up, par exemple. Et aussi, on met lancer le pop-up, par exemple, ici. Voilà, c'est ça. On a donc on va essayer de voir. Donc on va le bouton est là-bas, donc on va ajouter un peu de style pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici on va venir dans style.css et voilà, donc on va mettre par exemple ici lance pop-up et on ouvre les accolades. On va mettre par exemple bon padding pixel padding 20 pixels. C'est ça. Maintenant, on va rester pour voir. Voilà, c'est ça. Donc, c'est fait. Donc, on va essayer de le ramener ici, juste au milieu, ici, juste. Donc, pour ce faire, il faut mettre, par exemple, ici, on va mettre, par exemple, au milieu. Donc, ce qui reste ici, c'est bon, de venir ici côté JavaScript. Je pense que c'est ce qui reste. Donc, ici, on va créer donc ici, on va créer une fonction d'image. Donc, on va venir, on va écrire ici, par exemple, const, par exemple, pour une fonction comme vous voulez. Fonction ou const, c'est possible. Donc on va mettre lance pop-up. Vous le voyez ici. Donc on va enregistrer pour voir. On vient ici. On va essayer pour voir. Donc si on vient ici, si on clique, ça ne lance pas maintenant. Ce qui reste ici, c'est juste venir ici. Juste venir ici, par exemple, dans one click, mettre one click ici. Par exemple, c'est bon, classe. Ici, on va mettre one click. Voilà, one click. On va mettre là. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? Je passe. Ici, hein. Construire lance pop-up. Voilà, on va mettre lance pop-up. Lance pop-up. Et on ouvre les parenthèses. Donc on a pour voir est-ce que ça marche. Donc ici, si je clique, ça lance. Mais là, le problème est si on clique le bouton fermé,
ça ne ferme pas. Donc, on va juste ici, si vous voulez, il y a deux méthodes. Si vous voulez, ici, vous pouvez copier le code, le one-click ici. Et le code aussi dans ce bouton fermé là. Voilà, commande B. Voilà, et on enregistre. Donc, si vous voyez, donc ça va marcher. Donc, si on clique et on ferme, ça va marcher. Donc, mais il y a une autre méthode. Il y a une autre méthode qu'on peut faire. Il y a une autre méthode qu'on peut faire qui est une méthode d'événement. Par exemple, ici, on va dans VS Code. Donc, ici. Donc, il va falloir supprimer ça. Donc, le one-click là. Donc, il faut supprimer d'abord. Et ici aussi, on n'a pas besoin. Juste mettre une classe ici. Attention. On va mettre la classe pop. Pop seulement. Et aussi pareillement. Ici, on va ajouter pop aussi. Juste espace et pop. Voilà. Donc, on va dans TypeScript. Donc, ici, dans cette classe-là, on va mettre seulement ici document. Attention, document point add event listener. Point add event listener. Add event listener. Et on met DOM content loader. Voilà. Virgule. Alors, on enregistre. Donc, on va tester encore pour voir. Donc, on charge la barre, on clique. Ça ne passe pas. Hein. Juste, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose dans la VS Code? Donc, on va ici. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Voilà, ici, on a fait une erreur. On a c'est point pop. Voilà. Donc, on enregistre. Voilà. Si on clique, ça va rester. Si on ferme, ça va disparaître. Donc, c'est ça. Donc, voilà ce qu'on appelle un pop-up. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à reprendre le projet et le mettre à zéro et le faire des mois. Donc, ça va permettre de gagner un peu de connaissance. Donc, n'hésitez pas à le reprendre. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Donc, on se retrouve la prochaine.